Chers Ivoiriens, est-ce que vous savez que c'est le nom de Nina Keita qui est gâté seulement? La pauvre dame, elle a juste pris balle perdue. Le nom de Didier Arafat vient d'être cité dans cette histoire. Le nom de Didier Arafat et Ahmed Bakayoko et de Draman Ouattara vient d'être cité dans cette histoire-là. Nina Keita, Yako, tu as juste pris balle perdue. Tu as juste pris balle perdue. Chers Ivoiriens, n'oublions pas que Nina Keita, c'est juste la simple nièce de Draman Ouattara. Elle est juste une simple nièce. Elle ne peut pas faire ce genre de choses sans l'ordre de quelqu'un bien placé. C'est impossible. C'est impossible. Maman Tina, maman de Didier Arafat, faut t'asseoir, prends ton tabouret. Je vais te dire quelque chose aussi. Dieu attend de faire parler des Ivoiriens. Dieu attend de faire parler de ton enfant. Voilà la vidéo que moi j'ai reçue en fait. Avec des preuves à l'appui. Et tu vas me dire, maman Tina, si c'est faux ou c'est vrai. La veille de l'enterrement de Didier Arafat, toi et ta maman, donc la grand-mère de Didier Arafat, et Kamel Sama, vous avez lavé le corps de Didier Arafat à partir de 23 h et vous avez fini à minuit, vous avez habillé le corps. Parce que le corps devait arriver au stade au cours de 1 h du matin. Mais lorsque vous avez fini à 1 h du matin, là, vous êtes parti. Faux ou vrai? Faut me dire. Vous êtes parti. Mais est-ce que vous savez que Nina Keita et puis Ahmed Bakayoko sont venus, ils ont pris le corps, ils ont envoyé le corps dans une clinique à Koumassi. Cette clinique-là appartient à un Libanais. Ils ont chauffé, ils ont réchauffé le corps de Didier Arafat. Ils ont retiré le sang de Didier Arafat. Ils ont pris son cœur, ils ont pris ses parties intimes. Le médecin qui a fait ça là, c'est un médecin burkinabé. Aujourd'hui là, ce 20 là, le médecin m'a contacté en fait. C'est lui qui m'a envoyé la vidéo et les images à l'appui. Il me dit non, comment une histoire comme ça, on n'en parle pas de ça. Mais dans cette vidéo là, on voit Ahmed Bakayoko et on voit Nina Keita. Nina Keita représentait qui là-bas dans cette vidéo là? Mais c'est Papa Ado. Tout, quel Papa Ado? Un criminel comme ça. Mais c'est Draman, le djihadiste qu'elle représentait. Parce qu'elle est juste la simple nièce de Draman. Donc elle ne peut pas faire ce genre de choses sans l'ordre de quelqu'un bien placé. Je comprends maintenant pourquoi les journalistes ivoiriens ne peuvent pas en parler. Je comprends pourquoi les journalistes ivoiriens sont devenus bobos. Parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un plus dangereux que Nina Keita qui se cache derrière cette histoire-là. C'est pour cette raison que le procureur ne peut pas en parler. C'est pour cette raison qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas en parler. Regardez la marmaille. Hein. Ils ont fini de laver le corps de Didier Arafat. Regardez comment ils ont joué avec la gamme de la famille de Didier Arafat. Ils ont fini maintenant de laver le corps, ils ont habillé. Parce que la famille sait que ouais, à 6 h du matin, le corps va arriver maintenant au stade. Il n'y a plus rien à faire. Ils partent maintenant, ils enlèvent tous ces parties intimes. Parce qu'ils savent que non, ils ont déjà tout fait, ils vont venir seulement. Déjà, le corps de Didier Arafat qu'ils ont enterré là. C'est Didier Arafat à moitié qu'ils ont enterré. Maman Tina, il faut aller déterrer le corps de ton fils. Tu verras que Zizi là, ça n'existe pas. Tu verras que son corps, son cœur là n'existe pas. Il faut prendre un médecin. Il te dira qu'il a été vidé de son sang. Il fut un moment dans ce pays-là. On voyait les enfants qui tournoussaient matin, midi, soir. Déjà, c'est ce réseau-là. Il fut un moment ici dans ce pays-là. On voyait ici, on ramassait le corps des jeunes filles sans les parties intimes. Vous prenez tout ça, il faut aller faire les rituels pour nourrir vos fétiches. On comprend pourquoi aujourd'hui le procureur ne peut pas ouvrir une enquête. Sinon, en principe, là, dans un état sérieux, là, dans un état où il y a la justice, là, Nina Keita doit donner les explications. Mais pourquoi elle ne peut pas donner? Une simple nièce ne peut pas donner. Pendant ce temps, Donald Trump, la plus grande puissance du monde, il est poursuivi pour cette histoire-là. Donald Trump donne les comptes pour cette histoire-là au Sénat américain. Il s'explique. En Angleterre, le prince a été arrêté pour ça. Plusieurs pays en Europe, les députés ils ont démissionné pour ça. Plusieurs pays en Europe, il y a des ministres qui sont arrêtés. Mais la simple Nina Keita, la simple nièce de Draman Ouattara, pourquoi elle ne peut pas donner l'explication? Parce que ce n'est pas Nina Keita en fait. Il y a quelqu'un qui se cache derrière Nina Keita. Voilà la vérité qui est là. Voilà la vérité qui est là. Mais j'aimerais dire ici que toute la Côte d'Ivoire dit merci à ce Burkinabé qui m'a envoyé les images là. Dites merci à ce Burkinabé là qui m'a envoyé ces images là. Nina Keita, yako à toi. Le monsieur là, Ashta ou bien Aqua là, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il a dîné avec tous les ministres. Il a été reçu même par Draman Ouattara à la résidence. Et comment vous allez nous dire que Draman n'est pas au courant de cette histoire-là? Nina Keita, une simple nièce. Mettez-vous à la place de Nina Keita. Comment toi tu perds juste un simple neveu, une simple nièce.
Et puis tu es dans le trafic d'organes. Tu es dans ces conneries-là. Porte-à-porte international. Vous pensez que ces bébés qui ont été kidnappés et puis ils ont envoyé là-bas et puis on moussait ces enfants-là. Vous pensez, ouais, c'était juste un simple porte-à-porte. Ce sont les rituels, hein. Ce sont les rituels. Le monsieur venait ici en Côte d'Ivoire pour demander comment faire des rituels pour se maintenir au pouvoir. Voilà la vérité qui est là en fait. Donc c'est pour cette raison les journalistes ivoiriens tous sont devenus bobos. Parce qu'ils savent que Nina Keita elle a juste pris balle perdue. C'est la vérité qui est là en fait.